Merde. Pourquoi ça ne sort toujours pas? Maman, donne-moi une autre dose d'agent inducteur. Vite, bois le médicament. Je ne veux pas le boire, je ne veux pas. Je ne veux pas le boire, je ne veux pas. Laissez-moi entrer. Ah. Maman, vite, donne-le-moi. Veux-tu ou pas? Mon enfant. Ah, ce sera pour la prochaine vie. C'est toi qui as tendu le piège. Pourquoi as-tu choisi la mauvaise chambre? Et tu es monté dans le lit de Zouéyan. Je t'en supplie, épargne mon enfant. Cet enfant est une honte pour la famille Jeanne. Ton père ne l'acceptera jamais. La tante Xiaoxu font ça pour ton bien aussi. Tante. Je t'en supplie. Qiang peut tout te donner. Je ne veux plus rien. Je t'en supplie, épargne mon enfant. Il faut que vous mouriez tous, ah. Alors tout ce qui appartient à la famille Zhang sera à nous. Ah. 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 Zhang Tang, crève. Ah. Monsieur Zhu. Le jeune maître Nuo est allé aujourd'hui à une école spécialisée. L'école organise une activité parents-enfants. La présence des parents est requise. Dois-je y aller? Prévenez mademoiselle Jeanne. La réunion est reportée. Pas besoin de prévenir, lui. Oui. Mademoiselle Jeanne. Toutes vos brûlures ont presque guéri. Et la chirurgie esthétique a été réalisée selon votre demande. Seules vos cordes vocales endommagées ne peuvent pas encore guérir. Vous ne pouvez pas parler pour l'instant. Zhang Xu, ma chère petite sœur. Je suis sorti de l'enfer. Je veux que tu venges ta sang. Groupe étant a déjà été achevé. L'acquisition d'actions dans l'école spéciale. Félicitations, vous êtes devenu le principal actionnaire. La famille Jeanne est déjà impliquée. Aujourd'hui, ils ont versé une grosse caution au groupe étant. Ils ont soumis une demande de coopération. Très bien, il ne reste plus qu'à attendre qu'ils tombent dans le piège. Petit. Veux-tu chercher maman? Regarde-moi, comment je suis. Tu n'es pas crédible, on dirait pas que tu es une bonne personne. Petit lapin. Comment ça, je ne suis pas une bonne personne? Lapino, ne pars pas, maman. Si mon enfant était encore en vie, il aurait aussi cette taille. Je ne suis pas ta mère. Où est ta famille, hein? Petite tête dure, ne sois pas fâché contre maman. Viens vite revenir avec moi.
Tu n'es pas ma maman. Tu es une méchante. Regarde comment cette personne est habillée. On voit tout de suite qu'elle n'est pas la mère de l'enfant. Qui es-tu? Toi, un muet? Tu fais quoi en gesticulant comme ça? Je ne comprends pas. Dégage vite, ne gêne pas l'éducation de l'enfant. Quel 110? Espèce de muet. Si tu oses appeler la police, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Qui fait quoi à qui? Hein? Ah. Qui fait quoi à qui? Hein? Je retire ce que j'ai dit. Il y a encore une chose. À l'époque, Shen Lion et sa fille ont comploté contre toi et ta mère. La famille Zouyi a aussi participé. Je retire ce que j'ai dit. Emmenez-le au poste. Et, vous vous méprenez. Ce n'est pas moi. Papa, tu es enfin là. Papa, tu trouves maman particulièrement belle. Alors tu es resté bouche bée. Nono. Je t'ai dit combien de fois qu'il est dangereux d'être seul dehors. Ne cours pas partout. Je ne suis pas seul. Maman est avec moi. Ah. Hum. Nono, tu as encore des envies de faire des bêtises. Ah. Pourquoi? Il me donne une sensation de familiarité. Parle bien, ne sois pas méchant avec l'enfant. Papa, maman veut que tu ne sois pas méchant avec moi. Nous sommes venus à l'école spécialisée pour la journée parents-enfants. Le professeur nous a appris la langue des signes à l'avance. Si tu ne comprends pas, tu peux me demander. Nono, ne reconnais pas n'importe quelle maman dehors. Cette maman ne s'occupe pas bien de moi. C'est elle qui est ma vraie maman. Je ne suis pas ta maman. Ne confonds pas les rôles. L'activité parents-enfants va bientôt commencer. Chers parents et petits, rassemblez-vous dans la cour. Considère-moi comme ta maman pour une journée, d'accord? Participe avec moi à la journée parents-enfants de l'école spéciale. Papa est d'accord? Papa, ça te va? Yeah. Ah. Vraiment génial, ah. Inutile. Même pas capable de gérer un enfant. Quel bénévole. Zhu Yuan y est aussi allé. HMPF. Regarde cette famille, ils sont si mignons. Ah, ce bébé a vraiment hérité des excellents gènes de ses parents. Ah. Papa, je vais jouer un peu avec Tong Tong. Désolé. Les enfants ne savent pas encore. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Je suis la bénévole d'aujourd'hui. Ah. Hum. Oh. Donc c'est mademoiselle Kiao. Tu oses frapper mon enfant. Tu sais qui je suis? C'est Ao. D'abord, tu dis que je suis un enfant sauvage sans mère. Ah. Tes enfants se chamaillent. Ce n'est pas une raison pour insulter Nuo. À toi. Tu oses frapper Madame Wang. Tu sais qui est son mari? Son mari. Mais il est le deuxième plus grand actionnaire de notre école. Il faut vite présenter des excuses à Madame Wang et à la reine Wang. Espèce de muet. Tu oses me frapper. Je vais faire licencier ton mari.
Tu ferais mieux d'attendre. Tout dépendra. Si ton mari a ce qu'il faut pour le faire, mon fils, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut réprimander. Zhao Ming, rachète les parts de la famille Wang. Cette école ne veut pas de ce genre de personnes. Oui. Quel culot. Tu dis que tu rachètes, alors tu rachètes. Mon mari vient de m'appeler. Allô? Espèce de vieille peau. Tu as encore fait des histoires? J'ai reçu un appel. J'ai été expulsé du conseil d'administration du groupe. Quoi? Toi, qui es-tu vraiment? Zhao Ming agit-il si vite? Huéan. Huéan. C'est Zhu Huéan. Je ne savais pas. Cet enfant est en fait Zhang Xu, avec le fils de Zhu Huéan. Zhang Xu, ça fait longtemps. Notre activité va bientôt commencer. Allons-y d'abord. Pourquoi es-tu venu? L'école de Nuo Nuo organise une activité parent-enfant. En tant que maman de Nuo Nuo, je dois forcément venir. Je ne veux pas qu'il soit ma maman. Je veux qu'il soit ma maman à lui. C'est étrange, pourquoi? Nono refuse-t-il de reconnaître Zhang Xu comme sa mère? Et Nono, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi ta maman. Toi, qui es-tu? Pourquoi essayer de semer la discorde dans ma relation avec mon fils? Tu fais des gestes? Par HMPF. Pourquoi est-ce que j'ai un sentiment inexplicable de familiarité avec cette femme? Tu as un but précis? C'est fait exprès, n'est-ce pas? Parle. Zhang Xu. Alors tu as aussi peur parfois. Zhang Xu, tu as fini de faire l'enfant? Huéan. Ah. J'ai porté un enfant pendant 10 mois. Tu as frôlé la mort plusieurs fois. Tu es enfin né avec difficulté. Nono. Je ne pensais pas que tu ferais quelque chose d'aussi, qui me brise le cœur. Il semble que la relation entre Zhu Huéan et Zhang Xu soit compliquée, même si Nono n'aime pas Zhang Xu. Zhu Huéan n'a pas non plus nié l'identité de Zhang Xu. Je dois être un peu plus prudente. Ce n'est pas encore le moment de révéler ton identité. Nono, je dois partir. Au revoir. Maman, tu ne m'aimes plus? Nono, ce n'est pas ta maman. Mademoiselle Kiao, pour cette affaire, la famille Zhu vous dédommagera. D'accord. Nono, rentrons à la maison. D'accord. Si tu oses me barrer la route, je te tuerai. Huéan, attends-moi. Jeanne, Xuzu, Huéan. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Ah. Je m'en occuperai. Quoi? Tu es réveillé? Monsieur Zhu, la jeune fille que le jeune maître a rencontrée, s'appelle Kiao Yifei. C'est une expatriée chinoise de retour. Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été trouvée. Continuez les recherches. Je dois obtenir toutes ces informations, dans les plus brefs délais. Oui, monsieur Zhu. Il y a autre chose. Zhu Shangju tente en secret de rallier des alliés. On dirait qu'ils veulent vous forcer à quitter l'entreprise. Il faut voir s'il a le courage de le faire. Allez.
Madame Wang. Où est Nono? Appelez-la pour qu'elle descende manger. Le jeune maître dit qu'il va jeûner. Jeûner. Le jeune maître dit que maman ne viendra pas. Alors il ne mangera pas. Alors, va lui dire ça. Si tu ne descends pas manger bientôt, je l'enverrai chez la famille Jeanne. Papa, tu es trop cruel. Qui t'a appris à me menacer avec le fait de ne pas manger? Comme ça, tu ne pourras jamais conquérir maman. Qui veut la conquérir? Si tu ne la poursuis pas, je n'aurai plus de maman. Nono n'aura plus de maman. À la maternelle, les camarades se moqueront de moi. Je l'ai aussi dit. Je n'aime pas cette maman-là. Tu ne m'as pas encore trouvé cette jolie maman. Alors je vais pleurer très fort, le visage gonflé comme un cochon. Eh bien, d'accord, d'accord. Nono, tu promets à papa. Tu ne pleures pas, papa trouvera une solution. Tu as aussi vu ça l'autre jour. Maman ne veut pas. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mais on peut demander à cette tante de devenir ta professeur particulier, d'accord, d'accord, on va d'abord faire de toi un professeur particulier. Petit Tang. Pourquoi tu es revenu si soudainement? Si je ne revenais pas, tu oublierais encore ton examen de Noël ce mois-ci. C'est ça. Comment ça avance? J'ai déjà rencontré la famille Zhuyan. Ensuite, c'est trouver un moyen d'entrer chez la famille Zhu pour chercher des preuves. Tu en es sûr? Oui. Toi, ce n'est pas le moment de te montrer devant lui. Il ne faut pas qu'il découvre. Je suis avec le vice-président du groupe étant. Sinon, tout sera perdu. Vous entrez dans la chambre d'abord. Oh, mademoiselle Kiao. Encore une fois, enchanté. Puis-je vous demander, mademoiselle Kiao, si vous accepteriez de devenir la tutrice de mon fils? Qu'est-ce qu'un muet peut enseigner? Il suffit simplement de lui tenir compagnie. Si cela vous convient, mademoiselle Kiao, je te donnerai 10 fois le prix du marché. Nono, maman n'aime pas que je sois là. Ces choses-là n'ont pas besoin d'inquiéter mademoiselle Kiao. C'est toi qui m'as invité chez toi. Mademoiselle Kiao, il y a des invités. Ah, maman. Et, maman. Tu peux enfin être ma maman pour toujours. Non, non. Arrête, appelle le professeur Kiao. Hum. Maman, ne sois pas gênée. Les papas et maman des enfants de maternelle sont toujours ensemble. Je ne suis pas ta maman. Tu ne peux pas être dans les bras de ton papa. Oh, maman. Je vais t'emmener dans ta chambre. Tu prends une douche. Repose-toi bien.
Pourquoi tu te douches dans ma chambre? Dis-le. Quel est ton but en venant dans ma chambre? Ah. Et. Souhaite. Nono, lâche la main. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Je n'ouvrirai pas. Je n'ouvrirai pas la porte. Petit maître, ce n'est pas bien comme ça. Écoute-moi. Si tu peux avoir une maman, ça dépend de cette fois. Salut. Glace. Mets d'abord tes vêtements. Je vais appeler Zhao Ming. Fais-le venir ici. Tiens bon. Peut-être une bonne occasion de s'approcher de lui. Vas-y. Waouh. Je vais d'abord aux toilettes. Bonjour. L'utilisateur que vous essayez de joindre est momentanément injoignable. Mince, pourquoi il ne vient toujours pas ouvrir la porte? Huéan, Huéan. Mademoiselle Zhang Xu. Assistante Zhao, vous êtes là? Je voulais apporter quelque chose au directeur Zhu. Huéan est-il à l'intérieur? J'ai besoin de lui. Mademoiselle Zhang. Le directeur Zhu a dit que on ne peut pas entrer dans sa chambre sans permission. Je suis la mère de ses enfants. Mademoiselle Zhang. Huéan. Mademoiselle Zhang, Huéan. Comment peux-tu être dans la maison de Huéan? Zhang Xu. Plus tu tiens à quelque chose, plus je veux te le prendre violemment. Je vais te faire ressentir la douleur que j'ai connue autrefois. Il me l'a mis sur le dos? HMPF. Je vois. Tu viens délibérément provoquer Huéan. Oser voler mon homme. Je veux ta vie. Tu oses me frapper? Toi. Tu veux voler mon fiancé. Toi, muette, tu oses? Arrête. La main. Ça fait mal? Il m'a mal compris. Qui t'a donné le courage de venir semer le trouble chez les Zhou? Ce n'est pas Huéan. C'est lui, il t'a délibérément séduite. Il m'a même frappé. Comment peux-tu inverser la vérité et le mensonge? Ce n'est pas le cas, Huéan. Tu dois me croire. Il l'a fait exprès. Il joue la comédie. Ça suffit. C'est moi qui l'ai spécialement engagé pour s'occuper de Nono. Ce n'est pas à toi de intervenir. Qu'est-ce qu'ils ont donné à Huéan comme potion hypnotique? Huéan, je sais. Ce que je dis maintenant, tu ne le croiras pas. Mais c'est juste une femme volage. Ne te laisse pas tromper par elle. Quoi? Il faut des preuves pour parler. HMPF. J'en ai bien sûr. HMPF. Voici la preuve.
Bonne nuit. Regarde cette photo. Cette femme embrasse et fait des câlins à un autre homme dans la rue. Et elle va directement à l'hôtel pour coucher avec lui. C'est vraiment une personne sans honte. Sous prétexte d'être la tutrice de Nono. Son vrai but est de te séduire, et de te soutirer de l'argent. Jeanne Xu a même envoyé quelqu'un me suivre, et a pris des photos en cachette. Heureusement, on n'a pas filmé le visage de Xiaoyi de face. S'il le découvre, Xiaoyi est le directeur adjoint du groupe étant. Le plan sera compromis. Que se passe-t-il? Ces photos sont fausses. La preuve est juste là. Tu veux encore nier? Ces photos ont été truquées par toi. Toi. Huian, tu dois me croire. Cette photo est vraie. Lui, il est faux. Alors apporte des preuves. Ça suffit. Ne reviens plus jamais chez les Zhou. Nuo Nuo ne te veut pas ici. Zhao Ming, accompagne Mademoiselle Jeanne. Que se passe-t-il, Mademoiselle Jeanne? HMPF. Désolé, Mademoiselle Kiao, je vous ai fait du tort. Ce n'est pas grave, je vais y aller d'abord. Petite princesse, qui t'a encore fait enrager? Maman. Huian a vraiment confié ce muet comme tuteur pour Nuo Nuo. Si jamais il parvient à séduire Huian, comment pourrais-je encore épouser la famille Zhou? Un muet, il en est digne? Maman, que doit-on faire maintenant? Maintenant. Il suffit que nous commencions par le vieux maître Zhou, pour qu'il propose d'eux-mêmes de t'épouser. N'est-ce pas parfait? Ah. Mademoiselle Kiao, je vous en prie. Monsieur a ordonné une chambre au 2e étage. Vous pouvez en choisir une comme chambre à coucher. Oh, c'est ça. C'est le bureau de monsieur. Il ne laisse personne entrer sans permission. Souvenez-vous bien de ça. Zhou Yuan et la famille Jeanne ont probablement conclu un accord. Mais nous n'avons pas encore trouvé le document. Il faut absolument trouver un moyen de l'obtenir, pour pouvoir les faire payer. Ah. Où est-ce donc? Qui t'a laissé entrer? J'ai vu le pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre, qui allait se faner. Alors je suis entré pour le changer. Ouah. Je ne me sens pas bien, je m'en vais d'abord. Aide-moi à vérifier quelqu'un.
Ah. Je ne laisserai passer aucun d'entre vous. Maman. Maman. Est-ce qu'on peut dormir ensemble ce soir? Ce serait tellement bien si tu étais vraiment mon enfant. Yeah, et... Je suis soudainement apparu dans le bureau ce soir, et j'ai été surpris par Zhu Yuan. Il ne faut pas qu'il devine quelque chose. Je dois accélérer le rythme. C'est tout. Oui, 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 oui. Ou. Papa te donne la médecine. Que penses-tu de ce petit? Le visage de Nono est tellement enflé. Elle ne met pas de pommade? Le visage enflé est dû à une allergie aux larmes. Nono est même comme moi. Elle est aussi allergique aux larmes. Les allergies sont-elles héréditaires chez toi? Non, personne dans notre famille ne l'a. Une seule personne a cette maladie. Xiangxu n'est pas allergique aux larmes. Alors? Ce n'est pas ton affaire, sors. Nono, tu es réveillé? Papa, où est maman? Je veux maman. Nono, elle n'est pas ta maman. Tu sais ou pas? Oh, d'accord. Ne pleure plus. Je vais aller la chercher. Hum. J'ai entendu des pleurs. Je vais aller voir encore. Maman. Nono se sent mieux? Je vais bien, maman. Tu te sens un peu mieux? Alors, Nono, tu peux être rassuré. Nono. Comment va mon fils après la blessure? Nono, tu as mal? C'est de ma faute, maman. Je n'ai pas su te protéger. Pars loin de moi. Nono, je suis ta mère. Je m'inquiète pour toi. Je ne veux pas de ta sollicitude. J'ai aussi ma propre maman. C'est toi qui as incité mon fils à ne pas me reconnaître. Vraiment? Tu te fais des idées. Toi. Comment as-tu élevé Nono, en tant que tutrice? Pourquoi a-t-elle été blessée? Je prendrai en charge la sécurité de Nono. Pas besoin de t'en faire. Qui a dit qu'il ne fallait pas qu'il s'en inquiète? Papa. Comment es-tu venu? Oncle sait que Nuonio est blessé. Il est très inquiet. Donc je suis venu avec lui. Ne regarde pas Xiaoxu. Je te demande, Nuonio a déjà 5 ans. Jusqu'à quand comptes-tu repousser? Pour te marier avec Xiaoxu? Je ne vais pas l'épouser. Espèce d'imbécile. Tu veux être irresponsable? Concernant la continuation de la lignée Huéan. Si cela se sait, notre famille Zhu sera pointée du doigt. Huéan, j'ai au moins eu un fils avec toi. Comment peux-tu me traiter ainsi? Nuo est-il vraiment ton fils? Huéan,
Que veux-tu dire, patron? Le résultat du test de paternité est déjà sorti. Tu es bien Nuo, n'est-ce pas? Maman va bientôt le savoir. Xiaoxu, que fais-tu? Huian, comment peux-tu ne pas me croire? Nuo est bien ma fille biologique. Donne-moi le rapport. Huian, je sais que tu ne veux pas m'épouser. Mais tu fais ça. Ça brise le cœur d'une mère. J'ai porté cet enfant pendant 10 mois. J'ai enduré tant de souffrances. Et j'ai enfin donné naissance à Nono. Mais maintenant, tu me traites comme ça. Assez, non? Tu sais que je ne suis pas du genre à accepter ça. Et, pourquoi tu l'as pris? Chef. Qu'est-ce qui est écrit sur le portrait de Zhong Kui? HMPF. Huiyan, tu l'as vu toi-même. Ce rapport, écrit clairement. Nuo est mon enfant biologique. Rapport de test de paternité. Il ne peut pas être faux. C'est toi qui l'as dit. HMPF. HMPF. Tu peux partir maintenant? Ne t'inquiète pas, je partirai. Non, Nono ne serait pas d'accord. Huiyan Nono est encore jeune. Il a une mauvaise mémoire, il oubliera dans quelques jours. Xiaoxu, ne t'inquiète pas. Un oncle prendra la décision pour toi. Espèce de fil ingrat. Tu devras te marier, même si tu ne veux pas. Je vais d'abord aller voir Nono, Où? Il n'y a rien du tout. Dernière nouvelle de Xiao Tao. Concernant Shen Lion et Zhang Xu, qui complotent. Ce n'est peut-être pas Ouenan, mais d'autres membres de la famille Zhu. Si ce sont d'autres membres de la famille Zhu, qui cela pourrait-il être? Huiyan. Après-demain, c'est l'exposition de collection de l'oncle. Je lui ai préparé une peinture calligraphiée. Tu penses qu'il va aimer? HMPF. Qui sont vraiment les autres personnes dont Xiaoyi a parlé? Il semble qu'il faut trouver un moyen de s'approcher des membres de la famille Zhu. Papy, regarde si mon dessin de famille est joli. Nono est vraiment doué. C'est maman qui m'a appris. Je veux l'offrir à grand-père pour qu'il le garde. Maman dit que avoir un grand-père qui t'aime est une grande chance. Alors moi aussi, je veux aimer grand-père. Papy, est-ce que maman peut venir avec moi? Une exposition de collection? D'accord. On va dessiner quelque chose de joli pour papa. Il sera sûrement très content. Maman, tu veux venir avec moi à l'exposition, pour l'offrir à papa, ça te va? Est-ce que papa est d'accord? Je veux que maman m'accompagne. Je vais aller en parler à papa tout de suite. Hein. Change-toi. C'est le soir après-demain. Viens avec moi à l'exposition de collection. Ce n'est pas très approprié, non? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Après que tu sois venu, tu pourras aussi garder un œil pour moi. Nono a décidé ainsi.
Hum. Et, pourquoi n'avons-nous pas vu le directeur Zhou et le jeune maître Guy? Ah, ils sont en route. Ils arriveront bientôt à Hueyang. Il m'a demandé de venir vous accueillir en premier. Laissez-moi vous saluer d'abord. Regardez vite. Le directeur Zhou est arrivé. N'avait-on pas dit que mademoiselle Jeanne allait bientôt épouser le directeur Zhou? Pourquoi est-il venu avec une autre femme voir l'exposition? Je ne pensais pas que tu n'avais pas encore abandonné. Tu es même venu jusqu'ici. Oncle. Papa. Pourquoi l'as-tu amené ici? Il est venu pour s'occuper de Nuo. Il y a plein de gens pour s'occuper de Nuo. Comment peux-tu laisser quelqu'un qui ne sait pas parler s'occuper d'elle? Je ne pensais pas qu'il ne savait pas parler. Quel genre de personne vient voir une exposition d'art? Est-ce qu'il comprend ce qu'il voit? En fait, c'est le précepteur de Nono. Même s'il ne parle pas. Puisqu'il est venu. Laissons-le découvrir un peu le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cadeau. J'espère que cela vous plaira. Ah. N'est-ce pas l'œuvre du célèbre maître de la peinture chinoise internationale? En Chine? Ces tableaux sont d'une valeur inestimable. Mademoiselle Jeanne a toujours eu du talent et du goût. Regarde leur attitude, Jeanne Xu et lui. Leur relation doit être étroite. Alors, les autres membres de la famille Zhou seraient-ils lui? Ah. Maman, j'ai soif. Tu veux boire ça? Hum. Tu vas bien? C'est fait exprès. Tu es tombé exprès, n'est-ce pas? Pour abîmer le tableau que j'ai offert à l'oncle. Jeanne Xu, tes méthodes sont vraiment basiques. Mademoiselle Kiao. Qu'est-ce que tu mijotes exactement? Tu ne supportes pas de me voir réussir, hein? Aïe, quel dommage. C'est l'œuvre d'un maître célèbre, un travail d'Anxin. Et il l'a détruit comme ça. Sors d'ici tout de suite. Papa, il ne l'a pas fait exprès. Pourquoi vous fâchez autant? Huan, tu sais combien de soins j'ai mis dans ce tableau? Quelles étaient donc tes intentions? Tu as osé me pousser? Tu oses manipuler les caméras de surveillance? Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux avec les caméras? Tu m'as offensé aujourd'hui. Ne pense pas sortir d'ici. Préviens la sécurité de remonter les images. On saura bientôt si c'est un coup monté. Huan, tu fais confiance à un étranger? Tu ne me crois même pas. Toi. Si tu n'as rien fait, de quoi as-tu peur? Regarde ça, je ne m'y attendais pas. Les voleurs crient aux voleurs. Retournez la situation. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas intentionnellement fait tomber ça. Excusez-moi, monsieur Zhou-kun, est-il là? Je suis Zhou-kun. J'ai entendu qu'une peinture a été détruite. Monsieur Anxin m'a spécialement envoyé quelques peintures. Veuillez accepter ce cadeau avec le sourire. Ce monsieur en est vraiment généreux. Il a même offert autant de tableaux d'un coup. D'ailleurs, comment monsieur en a-t-il su que les tableaux de monsieur Zhou avaient été détruits? C'est moi. Je savais que les tableaux de mon oncle avaient été détruits. Alors, je lui ai envoyé un message à monsieur An, pour qu'il envoie encore quelques tableaux. Ah, c'est grâce à Xiaoxu après tout. Nono, tu devrais peut-être appeler, pour remercier monsieur An. Grand-père, tu as reçu tellement de peintures. Ne devrais-tu pas le remercier? Oui, c'est ça, Xiaoxu. Tu devrais lui téléphoner tout de suite. Ah, oui. Appelle-le pour le remercier. Passe un coup de fil pour le remercier. Passe ce coup de fil. Mademoiselle Jeanne, dépêchez-vous d'appeler. Tu veux dire que tu ne connais même pas monsieur Anxin. Tu racontes n'importe quoi, je le connais très bien. C'est juste que monsieur Anxin n'a jamais connu aucune mademoiselle Jeanne. C'est son ami très proche. Mademoiselle Kiawayi fait le contact. Fais-lui passer le message. Vous êtes très proche de monsieur An.
Mademoiselle Kiao, vous êtes vraiment modeste, contrairement à certains, qui prétendent être amis de Monsieur Han. HMPF, au final, c'est vraiment sordide. HMPF, on verra bien. Comment ça, tu es là? Tu as oublié? C'est l'exposition de la collection de Monsieur Zhu. Je suis ici au nom du groupe Étang. N'aie pas peur, je suis là. Quelle honte! Tu te caches ici. Homme, tu séduis tous les hommes. Tu es même venu à l'exposition de la collection de l'oncle Zhu. Dis-moi, que se passerait-il si la famille Zhu l'apprenait? Alors, que tout le monde de la famille Zhu vienne voir ça. Comment ça se fait que ce soit toi? Comment vous vous connaissez? Qu'y a-t-il d'étrange à ça? Ce n'est pas étrange. Je n'aurais jamais pensé qu'à l'époque, cette personne qui disait aimer ma sœur toute sa vie changerait d'avis en seulement 5 ans. Tu ne le sais pas encore, hein, cette femme-là. Elle est cruelle et calculatrice. Et en plus, elle n'a aucune honte. D'abord, elle a séduit mon fiancé. Et maintenant elle veut empoisonner mon enfant. Et alors? Peu importe qui il est. Je l'aime quand même. Xiaoyi, tu n'es pas mieux. Il n'y a que toi, un homme aussi stupide. Tu me frappes encore. On y va. Va mourir. Va mourir. Mademoiselle. Tu peux parler maintenant. Tu n'es pas muette. Quel est ton but exactement? Que veux-tu faire? Tu dis ce que tu veux que je fasse. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Zhang Xu. Ce qui te tient le plus à cœur, n'est-ce pas ton visage? Ah, si je te faisais une entaille dessus. Que ferais-tu? Ne me touche pas. Si tu me touches, les familles Qian et Zhu ne te pardonneront pas. Ah. Je t'en supplie, ne me touche pas. Je te donne de l'argent. 1 million. 1 million, ça suffit? Mais je ne veux pas d'argent. Ce que je veux, c'est ta vie. Ah, grand frère Xiaoyu. Grand frère Xiaoyu, regarde. Pour tout ce qu'on a vécu ensemble depuis l'enfance. Pour ma sœur. Aide-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas une relation si profonde avec toi. Et ta sœur? Elle est déjà morte depuis longtemps. Arrête. Huiyan. Sauve-moi. Il ne m'a pas tué. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un muet. Qu'est-ce que tu dis? Huiyan n'est pas muet. Je viens de l'entendre de mes propres oreilles. Huiyan. Il doit avoir une raison de s'approcher de toi. Ne te laisse pas tromper par lui. Tu m'as mal compris. Huiyan peut parfaitement parler. Fais-moi confiance. Monsieur Zhu, Mademoiselle Xiao ne m'aime pas. Résilions notre contrat. Tu en as assez fait, hein? Ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Et puis, c'est qui, lui? Mon ami. À Huiyan, je l'ai vu de mes propres yeux tout à l'heure. Ils étaient en train de tromper ici. Ils ont peur que je raconte ça. Alors tout ce qu'il a dit est vrai. Que se passe-t-il? Oncle. Vous arrivez à point nommé. Vous devrez me défendre. Ces deux personnes se sont embrassées lors de votre exposition de collection. Je les ai surpris, et ils m'ont blessé. Lao Xu, est-ce que ce que je dis est vrai? Oui. Tu dis que nous avons couché ensemble. As-tu des preuves, des témoins ou des preuves matérielles, puisque je n'en ai aucune? C'est donc une calomnie, une diffamation. Vous croyez vraiment que le groupe Étang est végétarien? Groupe Étang. Groupe Étang. Tu es Xiaoyi, que veux-tu faire?
Monsieur Zhu. Voici votre exposition de collection. Nous, le groupe Étang, avons reçu votre invitation. Et nous sommes venus spécialement de l'étranger. C'est ainsi que vous nous répondez? Vous êtes le président du groupe Étang. Je suis le vice-président du groupe. Notre président est très occupé, donc je l'ai remplacé pour venir. Je ne m'attendais pas à recevoir un tel accueil. Je pense que notre coopération... Laissez tomber. Chef Xiao, attendez un peu. Il doit y avoir un malentendu. Ce n'est qu'un malentendu. Et lui? Il devait sûrement dire n'importe quoi tout à l'heure. Je vais lui donner une bonne leçon plus tard. Chef Xiao, puis-je vous poser une question audacieuse? Vous et Jojo, c'est? Je suis en train de la poursuivre. Ce Xiaoyi, quand il ment, il n'a ni honte ni gêne. C'est parfait, puisque tout le monde est là. Je, Xiaoyi, annonce officiellement que je poursuis Mademoiselle Qiao. Je vous invite aussi, si vous avez des astuces pour plaire à la belle, n'hésitez pas à me les enseigner. Je trouverai forcément la preuve que tu fais semblant d'être muet. Je découvrirai ton but. Patron. Tu m'as demandé de vérifier quelle relation il y a entre le professeur Qiao et la famille Zhu. Bien que nous n'ayons trouvé aucun indice. La famille Zhang a une fille aînée, qui est décédée accidentellement il y a 5 ans. Cette fille aînée sortait très peu de chez elle de son vivant, donc les informations trouvées sont très limitées. Comment est-il mort il y a 5 ans? Dans un incendie. Et du côté de Zhu Shangju, ça donne quoi? Il cache au vieux maître l'acquisition clandestine de parts de la société. Il pourrait y avoir de grandes actions. Monsieur Zhu, devons-nous? Monsieur Zhu, je pars d'abord. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est rien. Ah. Quelle est ta relation avec Xiaoyi? Tu es jaloux. Tu racontes n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. Dire une chose et penser une autre. Tu deviens de plus en plus absurde. Que veux-tu faire? On dirait que l'accord n'est pas entre les mains de Zhu Yuan. Celui qui complote vraiment avec Zhang Xu devrait être Zhu Shangju. Hey. Maman, pourquoi dors-tu encore? Il est temps de manger. Je ne me sens pas très bien. Tu peux manger tout seul? Alors, maman, repose-toi bien. Maman est malade, elle n'a pas envie de manger. Maman a envie de manger quelque chose d'acide. Des choses sucrées. Je vais acheter pour maman des prunes acides. Et des sucres d'orge, Une fois que tout sera prêt, l'autre moitié de l'argent arrivera naturellement. Tu peux garder ça en toute confiance, tu seras satisfait. Je vais sûrement obtenir la preuve que tu fais semblant. La preuve du muet. Ah. Et. Ah. Qui es-tu? Lâche-moi. Au secours. Tu veux voir Zhu Nuonio? Viens à l'adresse que je t'ai envoyée. Souviens-toi, tu viens seul. Sinon, je le tue. Maman, sauve-moi vite. Maman. Monsieur, aidez-moi. C'est pour l'argent, n'est-ce pas? Petit gamin, tais-toi. Fais attention, je te coupe la langue. Je vous préviens juste.
Il y a de l'argent sur ma carte. Si tu me lâches, je vous dirai le code et le mot de passe. D'accord. Espèce de petit con. Ne pense pas que ton grand-père Guxan sera d'accord. Lâche l'enfant. Lâche l'enfant. Oh là là, cette fille n'est pas mal du tout. Que voulez-vous faire? Ce n'est qu'une question d'argent. Donnez un chiffre. Je vais vous donner. Non, 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 non. Nous, les deux frères, on ne veut pas d'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Comment faire pour qu'on parte? Il y a une façon de partir. Tu veux partir comme ça? Frère, je te donne une chance. Il suffit de. Tu as bien pris soin de nous deux, frère. Les grands frères te laisseront partir, qu'en penses-tu? Ne viens pas ici. Ne viens pas, hein. Je le redis. Aïe, aïe, aïe. Lâche l'enfant. Je savais que tu n'étais pas simple. C'est toi. Je suis vraiment curieux, hein. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en venant chez la famille Zhou? Tu es vraiment impitoyable. Tu as même utilisé ton propre fil pour m'attirer ici. Mais tu as quand même mordu à l'hameçon. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il en coûte de me provoquer. Attrape-le pour moi. Aujourd'hui, je vais te faire voir quelle sera la conséquence de me provoquer. Attrapez-le pour moi. Ah. 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 Et. Ne t'approche pas, toi. Que vas-tu faire? Dis-moi. Si je mettais le feu à tout ça. Je vais te faire périr dans les flammes. Ça te va comme ça? À te voir. Tu as l'air de te souvenir de quelque chose. Ah. Qui es-tu vraiment? Mais qui es-tu donc? Ce n'est pas fini. Pourquoi tu veux partir? Lâche-moi. Ah. Non, non, s'il vous plaît. Ah. Dis-moi, par où commencer à brûler? Par où? Par les cheveux, ça te va? Non, non. Mademoiselle, je vous en prie, laissez-moi partir. D'accord, je vais te donner une chance. Tu te mets à genoux et tu me supplies maintenant. Je considérerai alors de te laisser partir. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Je te donne 3 secondes. 3, 2, 1. 3, 2, 1 va-t'en, Jeanne Xu. C'est ce que tu me dois. Désolé. Je peux y aller? Ah, ai-je dit que je te laissais partir? Tu te moques de moi. Je disais juste que j'y réfléchissais. Nuo Nuo. Allô. Zhu Yuan, tu es enfin arrivé. Le spectacle va commencer. Jeune maître. Ramène Nono immédiatement. Fais venir le meilleur médecin pour le soigner. Oui. Ça va? Je vais bien, l'essentiel c'est que Nono soit en sécurité.
Nono est la première relayeuse. Je vais bien, Nono est en sécurité. C'est toi qui as attaché Nono. Non non non, ce n'est pas Hueyang. Écoute-moi, je vais expliquer. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a fait. Mademoiselle Jeanne, montrez les preuves. Bien sûr que j'ai des preuves. Qu'est-ce que c'est? Voici la preuve qu'il peut parler. Vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Dis-moi. Combien tu veux pour laisser partir l'enfant? D'accord, alors mets-toi à genoux et prie. Je te laisserai partir. Ah. Dit Nguyen. Tu as tout entendu. Alors qu'est-ce que tu as encore à nier? N'as-tu rien d'autre à expliquer? Je suis désolé. Je suis toujours en rééducation. C'était aussi pour Nono, une bénédiction déguisée. Regarde, voici mon dossier médical. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Ça suffit, Jang Xu. Tu sais à quel point je tiens à Nono. Ne recommence pas. Encore et encore, ne touche pas à ma limite. Huyan, écoute-moi, je t'explique. Ce n'est pas comme ça. Si ça se reproduit, je ne serai pas gentil avec toi. Ah. Tu m'attends. Est-ce que c'est réglé? Dis-moi vite. Que s'est-il vraiment passé? Si je mettais le feu et que je brûlais ce dépôt, tu vas finir dans un brasier. Ça te va comme ça? Quoi? Maman. Tu penses que Kiao Yu fait pourrait être? Comment est-ce possible? N'est-ce pas lui qui a déjà péri dans le feu? Ton père et la famille Zhou ont déjà convenu. Après-demain, c'est la fête de fiançailles entre toi et Zhou Yuan. Tu vas trouver un moyen de faire venir aussi cette Kiao Yifei. Je veux voir. Qui osera s'opposer à ma fille? Il y a un problème? Je suis venu te voir. Monsieur Zhou, vous vouliez me voir? Je vous aide. Je n'ai pas besoin. Ne bouge pas. Ça fait mal? Évidemment. Monsieur Zhou, il n'y a rien, vous pouvez sortir. Le traitement n'est pas encore terminé. Monsieur Zhou, que se passe-t-il en bas? Mademoiselle Jeanne et sa mère, Madame Chen, sont venues. Elles vous attendent en bas. Prends ton médicament, je ne le prends pas. Chen Lion. Il est temps de te faire goûter à la peur. Tu feras ce que je dis. Je te le dis. Tu ferais mieux de signer cet accord de divorce. Je peux encore laisser un peu de nourriture à ta fille.
Sinon, quand tout sera fini, vous deux serez tous les deux à la porte. Maman, maman, maman. Chêne Lion. Les anciennes rancunes, on les règle ensemble. Huéan. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. C'est Xiaoxu qui l'a conçu elle-même. Votre invitation de fiançailles. Dis-moi ce que tu en penses. Très bien. Ah oui, le professeur particulier de Nonio, il n'est pas disponible en ce moment. Tu as besoin de quelque chose? L'incident a eu en la dernière fois. C'est de ma faute, Miss Kiao. Cette fois, je dois l'inviter. Je veux lui présenter mes excuses en face. D'accord, je lui en parlerai. HM. Ou. Tu as vraiment décidé d'agir en avance. Je ne veux plus attendre. Même si, nous détenons des parts dans l'entreprise Jagne. Nous pouvons contrôler la famille Jagne. Mais si Zhu Ayan intervient pour aider la famille Jagne, je ne lui laisserai pas cette chance. Monsieur Zhu et Mademoiselle Jagne. Quel couple parfait. Merci. Ah, ma robe. Pardon. T'es aveugle ou quoi, toi? HMPF. Je ne suis pas ton père. Sors d'ici. Ça fait longtemps. Mon cher père. Papa, cette femme. Elle a sali mes vêtements. Présente-lui tes excuses immédiatement, ma fille. Jing Shiji. Tu ne mérites même pas d'être mon père. Tu ne comprends pas la réalité. Pourquoi devrais-je m'excuser? Il n'y a rien de difficile à comprendre. La réalité, c'est que tu as sali les vêtements de ma fille. Tu dois t'excuser. Sinon, je te ferai sortir. Et si je dis non? Tu refuses le toast. Bois ton verre de punition. À l'aide, faites-le sortir d'ici. Je veux voir qui ose toucher à mes hommes. Huéan, mon cher gendre. Huéan. Cette femme a sali ma jupe. Elle veut délibérément me faire honte. Monsieur Jagne, vous voulez vraiment toucher à mes hommes? Huéan. C'est vraiment une plaisanterie. Regardez maintenant. Le journal intime sucré VC2. Que Mademoiselle Jagne a préparé pour Monsieur Zhu. N'est-ce pas la photo de la première épouse de Monsieur Jagne? Alors la rumeur est vraie. C'est Zhang Zuo et sa maîtresse, qui ont poussé leur première épouse au suicide. Qui a posté ça? Vite, retirez-le, vite. On dit que la Madame Zhang d'aujourd'hui est une maîtresse. Enceinte avant le mariage, en plus. Elle a non seulement poussé la première épouse de Zhang à la mort, mais aussi brisé sa salle funéraire. Et puis, ce Zhang Shixin n'est vraiment pas un bon gars. Alors, tu es la fille de la maîtresse, hein. Comme on dit, fille de sa mère, fille de son père. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Bonne nuit. Tu vas bien? Oui. Mademoiselle Jagne, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas te défouler sur moi. Tu racontes n'importe quoi. Ce que Huéyan dit n'est pas vrai. Tu dois me croire. Qui a dit que tu pouvais entrer chez les Zhu? À l'époque, tu es monté dans le lit de Huéyan. Ce n'est qu'un piège. Pour l'honneur de Nono. Tu pourras venir en tant que mère de Nono. Pour lui rendre visite. Tu ne pourras jamais franchir la porte de la famille Zhu. Zhu Huéyan, tu restes là à ne rien faire? Quoi? Tu n'en as pas assez de cet endroit si sale? Monsieur Zhu Huéyan. Parlons-en calmement. Qu'y a-t-il à dire? Annulation des fiançailles. Vous retirez tout votre financement à la société Jagne. Monsieur Jiao, c'est grave. Nous faisons faillite. Ah. Ah. Papa, c'est du sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est du sang. Directeur Jiao. Directeur Jiao. Appelez rapidement une ambulance.
Félicitations. Vous êtes encore un pas plus près du plan. Mais à ce moment-là, si Zhou Yuan intervient pour aider la famille Zhang, la famille Zhang aurait une chance de se retourner. Ce ne sera pas le cas, ne vous inquiétez pas. Zhou Yuan est déjà de mon côté. Solo, lui, vient juste de entendre ce que je viens de dire. Que fais-tu ici? Monsieur Zhou? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas répondu à ma question. Comme vous pouvez le voir. Nous sommes en rendez-vous. Tu as accepté sa poursuite? Moi. C'était inévitable. Alors ça n'existe pas. Il est le professeur particulier de mon fils. C'est son heure de travail maintenant. Qui suis-je pour toi? Toi. Tu es mon employeur. Seulement un employeur? Alors signons un autre contrat. Quel contrat? Alors, signons un autre contrat. Quel contrat? Un contrat à vie. D'accord, mais c'est toi qui signes le contrat avec moi. Une fois signé, tu seras à moi. C'est toi qui l'as dit. Ce soir-là, à Noël, il y a 5 ans. Tu étais allé à l'hôtel à minuit? Il y a 5 ans, j'étais encore à l'étranger. Jésus. Non non, il faut se lever. Maintenant. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Papa, maman. Fils, tu choisis vraiment ton moment. Hachem. La famille Zhang va être rachetée. Et Zhou refuse toujours de nous aider. Notre famille Zhang va faire faillite. HMPF. Ah. Je ferai en sorte que la famille Zhou accepte d'aider la famille Zhang. HMPF. Ah. Tu as un plan, hein? HMPF. Avec ça. Je ne crois pas que la famille Zhou ne cédera pas. HMPF. HMPF. Huan, je t'en supplie. Tu vois, étant la mère de Nono, aide la famille Zhang. Sinon, la famille Zhang fera faillite. Mère de Nono. Es-tu vraiment la mère de Nono? Hein? Pourquoi dis-tu ça? Test de paternité. Ce n'est pas ça, c'est déjà prouvé. Tais-toi. C'est la véritable preuve de filiation. Tu n'es pas du tout la mère de Nono. Ah. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Monsieur Zhou, vous aviez raison. Le rapport de filiation précédent
a été falsifié. Celui-ci est le vrai. Jeanne Xu n'est pas la mère biologique du jeune maître Nono. Neige de Jeanne. Y a-t-il autre chose que tu veux dire? Huan n'est pas comme ça. Écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Je sors du clan Zhou. Fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Maman, que dois-je faire? Huan sait déjà que ce rapport d'expertise est faux. Et alors, qu'est-ce que ça change? La famille Zhou n'a pas seulement Zhou Huan comme fils. Ah. Maman. Tu veux dire que Xiao Xu. Ton père a déjà eu un AVC. Notre famille Jeanne n'a plus de mère non plus. On ne pourra compter que sur toi à partir de maintenant. Tant que tu peux épouser Zhou Shangyu, tu pourras aussi devenir la jeune maîtresse de la famille Zhou. Alors, la famille Jeanne sera sauvée. HMPF. Oui, tant que je peux prendre Zhou Shangyu. Je trouverai un moyen. Pour prendre la tête de la famille Zhou. HMPF. Shangyu, tu dois m'aider. Sinon, toute notre famille Jeanne sera ruinée. Oui, oh là là, mon petit trésor. Je veux aussi t'aider. Mais maintenant, c'est Zhou Huan de la famille Zhou qui est au pouvoir. Alors, élimine-le. Sheng Yun, si tu ne m'aides pas, je préférerais mourir. Ah. Comment pourrais-je supporter que mon petit trésor meure? Mais ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de t'aider à reprendre la famille Jeanne. Je savais que tu étais la meilleure pour moi. Vraiment? Zhou Shangyu a accepté, C'est génial. Ah, au fait, Xiao Xu, j'ai découvert quelque chose. Celui qui rachète notre groupe Jeanne, c'est le groupe étant à l'étranger. Quoi? Xiao Yi. Voici ce que j'ai trouvé. Ouvre et regarde. Comme je le pensais. Il a vraiment retrouvé Zhou Shangyu. Tu es vraiment d'une ingéniosité incroyable. Je t'admire de plus en plus. Ce n'est en fait pas difficile à deviner. Il a perdu le grand arbre qu'était Zhou Huan. Il doit donc chercher quelqu'un qui a des compétences équivalentes à celles de Zhou Huan. Zhou Shangyu est son meilleur choix. J'ai aussi découvert une chose. En réalité, Zhou Shangyu n'est pas aussi. Il semble si docile en apparence. Mais il guette en silence, pour s'emparer du poste d'héritier de Zhou Huan. Il a travaillé dans l'ombre. Et cela remonte à 10 ans en arrière. Il connaissait déjà Shen Lion à l'époque. Tu veux dire que il s'est allié avec Shen Lingu et sa fille pour te faire du mal. Et ce n'était pas Zhou Huan. Ce n'était pas lui. C'est Zhou Shangyu. Faites continuer l'enquête tout de suite. Je veux connaître la vérité au plus vite. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter. Pourquoi pas un baiser d'adieu? Qiao Yi fait. Que fais-tu ici? Qiao Yi fait, que fais-tu ici? Monsieur Xiao, tu ne connais sûrement pas encore cette femme, n'est-ce pas? Précédemment, elle a prêté Nono, sous prétexte de devenir sa tutrice, pour approcher Huan, et entretenir une relation ambiguë avec elle. Maintenant, elle revient pour tenter sa chance. Monsieur Xiao, vous, avec une femme aussi volage que lui. Il vaut mieux que vous vous en éloigniez. Ce qui concerne moi et Miss Qiao, ne regarde pas Miss Jeanne. Xiao Yi, je regarde. Tu es simplement sous l'emprise de cette femme. Je t'en prie. Pour l'amour de ma sœur. Rends-moi le zombie. Mon père a déjà été hospitalisé à cause du zombie.
Si ça continue comme ça, j'ai peur que Si tu peux faire revenir ta sœur à la vie, je pourrais envisager ta proposition. Bon, nous avons encore des choses à faire. Mademoiselle Jeanne, veuillez rentrer. Je veux voir votre patron. Ne vous inquiétez pas. Le banquet d'affaires du groupe étant vous invite à y participer. Vous pourrez le voir à ce moment-là. Très bien. Vous m'attendrez. Zhang Shu. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Et, avez-vous entendu parler de ça? Aujourd'hui, le président du groupe étant viendra personnellement. Le président du groupe étant est extrêmement mystérieux. Ce soir, on pourra enfin voir son vrai visage. HMPF. Je me demande qui c'est. Eh bien, c'est l'ancien président Jeanne et la fille de sa femme. Ah. Quelle honte. Ils osent venir à une occasion pareille. Xiaoxu, tu n'as pas à t'en soucier. Ces petits intéressés qui regardent les gens de haut. Quand tu seras marié chez les Zhou, alors, je verrai bien qui osera encore parler ici. Et, c'est vraiment étrange. Peu importe où va Monsieur Zhou, il emmène toujours ce professeur particulier. Je pense que cette enseignante deviendra tôt ou tard la jeune maîtresse de la famille Zhou. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la rencontre des élites, organisée par notre groupe étant. À présent, je laisse la parole au président du groupe étant. Mademoiselle Joiffe monte sur scène pour prendre la parole. Vous êtes le directeur Zhou. Je vous prie de bien vouloir me guider à l'avenir. Bonsoir à tous. Je suis le président du groupe étant. Joiffe, c'est impossible. Ce Joiffe-là, comment serait-ce possible? Elle est la présidente du groupe étant. Pourquoi sont-ils partis? La voiture est partie. Où sont-ils allés? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, toi? Tu m'as fait mal. Monsieur Zhou, que voulez-vous faire? C'est plutôt moi qui devrais vous poser la question. Faire semblant d'être muet pour être professeur particulier. Entrer chez les Zhou, c'était juste pour m'utiliser. Vraiment? Tu penses qu'avec la puissance du groupe étant racheter Jiangxi, j'ai besoin de faire appel à toi? Si je dis que c'est à cause de Nuo, tu me croirais? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Et moi alors? Tu m'as menti tant de fois et tu veux encore t'enfuir. Alors, que veux-tu faire? Perdre de l'argent. Ou bien? Tu l'as fait exprès. Oui, alors? C'est une petite punition pour toi. Qui t'a dit de me mentir? Zhou Liang, tu t'en souviens? La prochaine fois. Hein. Zhou Liang, espèce de salaud. Tu as ruiné notre famille Jeanne. Cela ne profite pas à votre groupe étant. Quel est vraiment ton but en faisant ça? Parce que je veux que tu n'aies rien. Pourquoi? Qu'est-ce que la famille Jeanne a à voir avec toi? Tu veux nous traiter comme ça? HMPF. Tu as oublié ce que tu as toi-même fait. Qui es-tu vraiment? Mademoiselle Jeanne. Votre question est vraiment intéressante. Je dois y aller. Je ne peux pas rester plus longtemps. Oh, au fait. Si vous avez du temps, restez avec votre père. Après tout, c'est le moment où il a besoin de compagnie. HMPF. Qui est-il vraiment?
Mademoiselle Kiao. Il me semble que vous êtes allé dans la mauvaise direction. Ma voiture est garée là-bas. Monsieur Zhu. Notre président a sa propre maison. À mes yeux, il n'est que le professeur particulier que j'ai engagé. Pendant la durée du contrat, il doit retourner s'occuper de mon fils. Alors résiliez le contrat. Quel est le montant de la pénalité? Notre groupe est tempéra. Je ne suis pas d'accord avec toi. Monsieur Zhu. Je vous prie de vous respecter. Sinon, ne m'en voulez pas d'être impoli. Maman. Maman. Pourquoi es-tu venu? Tu me manquais, maman. Maman est méchante. Tu avais promis de dormir avec moi tous les jours. Mais ça fait plusieurs jours que je ne trouve plus maman. Maman a tort. Maman a été un peu occupée ces 2 derniers jours. D'accord, je te pardonne maman. Ce soir tu dors avec moi. Et tu me racontes une histoire. Et, petit garçon, il est le président de notre entreprise. Donc tu ne peux pas, puisque maman est la patronne. C'est naturellement elle qui décide. Maman. Ce soir, tu veux bien dormir avec moi? Ça fait plusieurs jours que je ne suis pas avec maman. D'accord, d'accord. Mais... Oui. C'est vraiment bien. Je peux être avec maman encore une fois. Et... Non. Et... J'ai fait une tasse de plus, papa. Ce soir, on dort tous les 3 ensemble. Ça dépendra de ta maman. Nono, ce lit est trop petit. On ne peut pas y dormir. On est 3, maman, s'il te plaît. Les papas et mamans des enfants de maternelle dorment toujours ensemble. D'accord? D'accord, 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 d'accord. Ah. Non. 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 Il fait. Il est en fait allergique aux larmes comme Nono. Aux larmes. Peut-être que... Bonjour. Tu dormais clairement dans la chambre de Nono hier soir. Pourquoi suis-je ici alors? Je ne sais pas. Tu es venu tout seul. Il y a aussi des caméras dans la chambre. Si tu ne crois pas, va vérifier toi-même. Je ne crois pas à tes mensonges. Le téléphone sonne. Allô, monsieur Xu, il y a un problème à la société. Fraude fiscale. Détournement de fonds. C'est grave. Cette semaine, monsieur Zhu est vraiment trop audacieux. Je pense qu'il veut juste faire couler l'entreprise. C'est vraiment odieux. Mesdames et messieurs, l'affaire n'a pas encore été élucidée. Peut-être que Huiyan a été piégé. Les preuves sont devant nous. Quoi d'autre? Y a-t-il à enquêter? Je pense que ce genre de personne ne mérite pas de rester dans le groupe. Exact. Regardez. Il n'a même pas vu l'ombre d'une personne. C'est clairement de la culpabilité. Regarde, c'est ce que tu as fait de bien. Veux-tu mettre l'entreprise à terre? Papa, c'est une calomnie. Je ne l'ai pas fait. Alors comment expliques-tu cela? Papa, donne-moi un peu de temps. Je vais découvrir la vérité. C'est pour te donner du temps. Tu veux qu'on se prépare à fuir? Exactement, si ce n'était pas le jeune maître qui l'avait découvert tôt. Notre entreprise serait fichue. Huiyan. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire une chose pareille. En agissant ainsi,
Penses-tu être à la hauteur de papa et de tous les employés de l'entreprise? Je propose de le démettre de son poste de président. Vous êtes exclu de l'entreprise. Ces gens ne méritent pas de rester dans le groupe. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Partez immédiatement. Je ne veux plus vous voir. Papa, prends soin de toi. Je vais découvrir la vérité. Zhu Yuenan a détourné des fonds publics et fraudé le fisc. Il a été expulsé du groupe par le conseil d'administration. Quoi? Au juste, qui a volé mes 4 fausses preuves à Zhu Shangyu? Je suis le président du groupe étant. Kiao Yifei. Est-ce vraiment lui? Est-ce toi qui l'as fait? Est-ce toi qui l'as fait? En faisant ça, qu'est-ce que j'y gagne? Mais à part toi. Je ne peux penser à personne d'autre. Ce n'est pas moi. Mais je vais t'aider. Pourquoi? Parce que tu es des miens, je te protège. Fais immédiatement vérifier. Zhu Yueyan a détourné des fonds publics, des affaires de fraude fiscale. Je veux savoir ça dans les plus brefs délais. Pourquoi veux-tu aider Zhu Yueyan? Non. Ce n'est pas pour l'aider. C'est pour m'aider moi-même. Si la famille Zhu est entre les mains de Zhu Shangyu, cela serait très défavorable à notre plan. Est-ce vraiment le cas? Xiaoyin, tu. Je vais vérifier tout de suite. Tout ce que tu veux. Je t'aiderai. Félicitations. Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu es enfin devenue la présidente du groupe Zhu. Ce n'est pas. Il faut aussi remercier mon petit trésor, n'est-ce pas? Sinon, tu as secrètement participé au tirage au sort. Et tu as volé son cachet privé. Je n'aurais pas pu obtenir autant de preuves. Ah. Comment Zhu Yueyan n'a-t-il pas prévu cela? Je savais depuis longtemps où il avait mis son cachet privé. Puisque tu es déjà devenue la présidente de la société Zhu. Quand comptes-tu m'épouser? Une fois que j'aurai stabilisé cette position, je pourrai me marier tout de suite. J'ai entendu dire que tu organisais une réception pour inviter des figures du monde des affaires. Oui. Je veux leur faire savoir. Je suis maintenant le président du groupe Zhu. Zhu Shangyu, bien sûr. Et aussi, une personne dont l'avenir du groupe Zhu est incalculable. Voici l'invitation. Zhu Shangyu. Il organise une réception pour les célébrités du monde des affaires. Exactement. C'est une occasion pour lui de briller. Comment pourrait-il laisser passer ma présence? Alors, offrons-lui un cadeau somptueux. Que comptes-tu faire? Je te laisse le reste. Ce week-end, le jeune maître a couché avec Zhang Xu. Sur notre site interne d'entreprise, il y a leurs photos intimes et vidéos. Vite, allez voir. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Papa. Papa, pourquoi es-tu venu, espèce de bâtard? Tu as osé faire une chose aussi honteuse pour la famille. Je vais te tuer, sale fils. Tu comprends? La vidéo avec cette femme a déjà été publiée sur le site officiel du groupe. Papa.
C'est lui qui m'a séduite. Tu m'as droguée. Je suis ivre. Zhu Shangyu, tu n'es toujours pas un homme. Papa. C'est lui qui m'a séduite. J'ai dû boire trop. Je sais que j'ai eu tort. Papa, Zhu Shangyu. Imbécile, va-t'en. Zhu Shangyu, tu oses me traiter comme ça. Tu me crois ou pas? Je te le dis. Si tu oses le répéter, tu ne pourras plus tenir à Anshan. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Ne t'en mêle plus avec cette femme. Arrête de t'embrouiller avec elle. Sinon, je te chasserai de la famille Zhu. Et puis, tu vas quitter le groupe Zhu immédiatement. Qui m'a tendu un piège dans mon dos? Je dois absolument découvrir la vérité. C'est bien ce Kiao qui l'a fait. Mais qui est vraiment cette Kiao Yifei? Pourquoi s'acharne-t-elle sans cesse sur nous? Peu importe qui elle est. Je vais lui faire comprendre ce que ça coûte de me provoquer. Mademoiselle, mademoiselle, pas de rendez-vous. On ne peut pas entrer. Dégage, sors d'abord. L'affaire de la réception de Kiao Yifei. C'est toi qui as fait libérer les gens, n'est-ce pas? Et alors? Si tu ne l'avais pas fait, comment aurais-je pu les faire sortir? Tu veux épouser Zhu Yuan, hein? Très bien. Je peux vous assurer que je ne vous arrêterai plus jamais. Mais s'il vous plaît, ne m'empêchez pas non plus. Je vous préviens. Mieux vaut ne pas trinquer. Sinon, vous boirez la tasse. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Si vous me mettez en colère, vous allez le regretter. Tchout. Comment puis-je vous faire honte? Comme il y a 5 ans. Allume une autre fois le feu. Qui êtes-vous vraiment? Ma chère petite sœur. Tu es vraiment oublieuse. Il n'y a que quelques années. Et tu as tout oublié si complètement. Toi, tu es. Ne t'inquiète pas. Je me souviens de vous, mère et fille. C'est le moment pour toi de rembourser. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu ne pas mourir? Il y a 5 ans aujourd'hui. C'est moi qui n'aurais pas dû mourir. Je suis venu de l'enfer pour vous retrouver. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Je suis Zhang Tang, je suis de retour. Ah. Ne viens pas me chercher. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Je vais te faire goûter à la ruine familiale, à la sensation de n'avoir rien. Ça va? J'ai entendu dire que Zhang Xu est venue faire des histoires. Elle s'inquiète pour toi, alors elle est venue voir. Je vais bien. Elle ne peut pas me faire de mal. Au fait, il y a une autre chose que nous avons déjà découvert. Shen Lion a déjà aidé Zhu Shangyu. Alors, Zhu Shangyu, pour lui rendre l'appareil, a tout fait pour lui faire croire. En l'aidant à le pousser à tuer sa mère petit à petit, puis à prendre le pouvoir. Zhu Shangyu, espèce d'idiot. Ah. Comment es-tu arrivé? Regarde donc. Comment as-tu trouvé ces preuves? J'ai mes propres méthodes. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Je t'ai dit que je te protégerai. Merci. Regarde ce que tu as fait. Il a failli y avoir un accident mortel sur le chantier. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Ce grand maître n'est vraiment pas à la hauteur du deuxième maître. L'entreprise doit lui être remise. C'est presque fini. Ce projet ne peut pas échouer, à moins qu'il y ait quelqu'un. Quoi? Quelqu'un qui met sa vie en danger pour te piéger?
J'ai déjà réglé ça. Pourquoi viens-tu? Papa ne t'a-t-il pas déjà expulsé du groupe Zoo? Si je ne venais pas, comment pourrais-je déjouer ton complot? Pourquoi es-tu venu? Papa ne t'a-t-il pas déjà exclu du groupe Zoo? Si je ne venais pas, comment pourrais-je déjouer ton complot? Que veux-tu dire par là? Ah. Comme vous pouvez le voir, ce qu'on appelle détournement de fonds publics et fraude fiscale, c'est Zhu Shangju qui les a commis. Tu racontes n'importe quoi. Papa, il me calomnie. Les preuves sont accablantes. Que veux-tu encore nier? Papa n'est pas comme ça. Il me calomnie. Ce n'est pas vrai. Espèce de bête. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Monsieur Zhu Shangju, nous soupçonnons que vous êtes lié à plusieurs affaires économiques. Veuillez nous accompagner pour aider à l'enquête. Lâchez-moi. Papa. Papa. Je reconnais mes torts. Nous sommes vraiment frères de sang. Papa, je me suis trompé. Tu sais maintenant que nous sommes frères de sang. Père. Papa. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Papa. Ça va? Je commence à vraiment vieillir. Cette entreprise te revient désormais. Quoi? Kiao Yifei? C'est Zhang Tang. C'est lui qui a fait tout ça. Il se venge de nous. Maman, Zhang Tang ne nous laissera pas tranquilles. Shao Shangju a déjà été arrêté et emprisonné. Que devons-nous faire? Dans ce cas, il faut y aller jusqu'au bout. Monsieur Zhu, le rapport des résultats d'identification est déjà sorti. C'est elle en fait la mère biologique de Nono. Ce soir-là, il y a 5 ans, c'était elle. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez réessayer plus tard. Désolé, le numéro que vous avez composé ne peut pas être joint. Pourquoi son téléphone ne répond-il pas? Kifei? Je le cherche aussi. Il ne ferait jamais ça. Ce n'est pas grave, quelque chose s'est produit? Zhao Ming, peu importe la méthode que tu utilises, tu dois trouver sa localisation le plus rapidement possible. C'est une nécessité. Et Humph. Que voulez-vous faire? Sœur, regarde ici. Tu te souviens de 5 ans auparavant, la petite cabane d'avant? Ah. C'est ici que je t'ai spécialement choisi. Pour y finir tes jours. HMPF. Tu es satisfait? Tu peux me tuer, mais vous vous en sortirez? Même si je meurs, je veux que tu sois avec moi. Tu ressembles à ta mère. Vous avez tous deux une vie courte. Il y a 5 ans, nous aurions pu te tuer une fois. Je pourrais toujours te tuer une fois dans 5 ans. Ah. Sœur. Tu dis. Je vais d'abord rayer ton beau visage. Ça te fait mal, hein? Si ce n'était pas toi. Ma famille Zhang ne serait pas en faillite.
Je serais déjà marié dans la famille Zhou, profitant de la richesse et de la gloire. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Pourquoi? Puisque tu es sur le point de mourir. Je vais te laisser mourir en toute clarté. Ton fils n'est pas mort cette année-là. Ah! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ton fils n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ah, est-ce que tu dis la vérité? Xiaoxu, où est mon enfant? Rends-moi vite mon enfant. Tu ne sauras jamais. Zhang Xu, arrête. Zhang Xu, arrête. Ne viens pas plus près. Sinon, je le tuerai. Zhang Xu, rends-moi mon enfant. Où est mon enfant? Zhang Xu. Calme-toi, calme-toi. Comment peux-tu être si touché? Puisque votre famille est réunie. Ne pense pas que tu vas passer un bon moment. Que vas-tu faire? Je veux qu'il meure. Ah! Yufei, Yufei. Tu es touché, n'est-ce pas? Alors va mourir avec elle, ah! Yifei, Yifei. Tu ne peux pas mourir. Yifei, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Nuo Nuo est ton fils biologique. Qu'est-ce que tu dis? Cette nuit-là, il y a 5 ans, c'était toi. Tu es la mère biologique de Nuo Nuo. Est-ce que c'est vrai? Voici le rapport de filiation entre toi et Nuo Nuo. Pour Nuo Nuo. Tu dois tenir bon. Yifei, Yifei, Yifei. Papa, comment va maman? Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Le patient a perdu beaucoup de sang et a des blessures aux organes internes. Je crains que vous deviez vous préparer au pire. Docteur. Je vous en prie, sauvez ma maman. Je ne veux pas que maman meure. Nono. Docteur, je vous en supplie, elle doit s'en sortir. D'accord, sauvez-la. Nous ferons de notre mieux. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas nous laisser, Nono et moi. Papa, pourquoi maman ne se réveille-t-elle pas encore? Ne t'inquiète pas, elle va se réveiller. Ami, réveille-toi vite. Non, non, tu me manques vraiment. Papa, regarde vite. Maman bouge la main. Y fait. Ralentis. Le médecin a dit que tu ne peux pas te lever maintenant. Nuo Nuo, mon enfant. Maman, tu t'es enfin réveillée. Tu m'as fait tellement peur, Nuo Nuo. Pardon, Nuo Nuo. Je viens seulement de découvrir que tu es mon enfant. Maman, papa a dit que tu serais ma vraie maman désormais. Nous pourrons vivre ensemble pour toujours. Zhang Xu et Shen Lion ont été arrêtés. Ils passeront le reste de leur vie en prison. Plus personne ne te fera jamais de mal. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Épouse-le. Oui. Ah.
Hum.